L'intelligence artificielle est en train de bouleverser nos connaissances, elle est en train de bouleverser la science. Je me suis posé la question, quel sera l'apport de l'intelligence artificielle dans l'insuffisance cardiaque? Par exemple, à partir du biomarqueur vocal, à partir de la voix, on peut prédire est-ce que le malade va faire une décompensation, bien avant la congestion clinique. L'enregistrement de la voix d'un patient en insuffisance cardiaque, en dehors de la décompensation et au cours de la décompensation, change parce qu'il va y avoir, bien sûr, une congestion des cordes vocales. Et donc, à partir de la voix, on peut, par intelligence artificielle, savoir est-ce que le malade est en train de décompenser, s'aggraver. Voici un premier exemple. Deuxièmement, à partir de l'électrocardiogramme, on peut prédire est-ce que le malade va passer en fibrillation auriculaire. Même en rythme sinusal, on peut dire quel est son risque de passer en fibrillation auriculaire. Ou on peut prédire s'il va passer en insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Est-ce que, à partir de données non pas uniquement électrocardiographiques, mais échographiques, on peut répondre à la question sur la fraction d'éjection, sur les volumes, sur les pressions de remplissage, et même sur le phénotype de l'atteinte cardiaque qu'on est en train de voir à l'échocardiographie. C'est-à-dire demain, l'imagerie pourra, à partir d'algorithmes, vous entraîner vers le diagnostic, vous permettre d'avoir un diagnostic beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Au moins attirer votre attention. Attention, il y a des red flags pour l'amylose cardiaque, pour la cardiomyopathie hypertrophique, pour la sarcoïdose cardiaque, pour une cardiopathie de surcharge. Et donc on pourra gagner énormément de rapidité en temps et en précision. Alors demain, si on prend un certain nombre de données du patient sur notre dossier médical, l'intelligence artificielle va vous dire attention, ce patient est en insuffisance cardiaque, par exemple, la fonction systolique préservée comme un copilote. Et est-ce qu'il a besoin de tel ou tel traitement? Et il va vous guider vers le traitement optimal, parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart de nos patients ne bénéficient pas d'un traitement médical optimal. Uniquement 1% des patients qui sont en insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée ou altérée ont un traitement adéquat. Et l'intelligence artificielle, à partir demain de données génomiques, protéomiques, électriques, échographiques, va prédire le risque d'insuffisance cardiaque. Et puis, ce qui est intéressant aussi, va nous permettre d'avoir un phénotype avec est-ce que c'est une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, est-ce que le malade est en fibrillation auriculaire, choc cardiogénique, décompensation. Donc, et à partir de là, donner des traitements à la carte qui seront mieux adaptés aux patients. Et ça va nous permettre aussi d'optimiser nos patients et d'avoir un meilleur pronostic pour nos patients. Une meilleure prédiction, un diagnostic plus rapide et bien sûr un traitement plus optimal. Donc l'intelligence artificielle sera certainement un excellent guide et une excellente aide, d'une aide inestimable demain. Alors est-ce qu'elle va nous remplacer? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais ce que je sais, c'est que rien n'est permanent, sauf le changement.